la journée de dimanche pour s'adresser à la nation, quand on sait que c'est une journée dédiée à l'Éternel? Il faut savoir que le symbole compte. Déjà, si nous prenons le palais de la nation, c'est tout un symbole. Si nous prenons le dimanche, c'est effectivement le jour où ceux qui croient en Dieu, le jour qui consacrent à la prière, qui consacrent à un moment d'ambiance, de prière, de concentration, pour être en communion avec le Tout-Puissant. Alors pourquoi le dimanche? Certainement parce que d'abord, c'est un jour particulier. On suppose que quand tout le monde est rentré de son culte, de sa messe, on suppose que les gens se retrouvent à la maison. Et c'était, je pense, également un bon moment pour pouvoir, le président de la République, qu'il s'adresse à ses concitoyens. Sans doute y aura-t-il d'autres significations. Le plateau est ouvert, mais je me permets de proposer celle-là. Le plateau est ouvert. Jean-Pierre? Oui, je pense que c'est tout à fait symbolique d'abord que le chef de l'État puisse choisir un dimanche. Un dimanche, un peu comme l'a dit le porte-parole, eh bien, c'est un contexte particulier autour de l'audimat. Je pense que le dimanche, généralement, les gens se retrouvent en famille. Mais aujourd'hui, il y a un événement spécial. Un événement spécial. En d'autres lieux et circonstances, on aurait pu parler d'un match de football de Léopard. Mais aujourd'hui, les gens vont assister à un discours historique. Un discours qui est à plein de sens. Les gens ont des grandes attentes par rapport à ce discours-là. On le voit en se promenant dans la rue, en bavardant avec des amis. Donc les gens espèrent pouvoir écouter un chef d'État qui va parler, mais parler en rejoignant leurs préoccupations. Je pense que quand on fait le tour de la ville, c'est ce qu'on entend, c'est des échos qui nous reviennent. Les gens veulent absolument que le chef de l'État puisse prononcer un discours, qui puisse rencontrer leurs desiderata. Très bien. Giscard, peut-être que vous allez placer un mot, mais je voudrais que vous puissiez quand même nous faire le rappel des différentes dates depuis le premier message du garant de la nation jusqu'à aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Merci beaucoup. Nous revenons dans la symbolique du lieu, après la symbolique du temps. Je vous en prie. Le palais de la nation, c'est ici que le pays obtint l'indépendance en 1960. C'est également le siège de la présidence de la République. C'est également ici où le chef de l'État, pendant 21 jours, a reçu les personnalités politiques et sociales les plus significatives. C'est cette symbolique qui l'amène aujourd'hui à pouvoir donner de résolutions issues de ces consultations sur le lieu même où ces consultations avaient eu lieu. Alors, pour revenir maintenant aux dates marquantes par rapport à ces processus de consultation, ici de rappeler ici que tout avait commencé le mercredi 21 octobre à l'issue de la cérémonie de prestation des serments des juges constitutionnels au Palais du Peuple, que le président de la République, contre toute attente, en tout cas au moins aussi attendait le moins, pris la décision de pouvoir s'adresser à la nation dans les 2 jours qui suivaient. Les 2 jours, c'était justement le vendredi 23 octobre 2020 à 20h pile sur les antennes de la télévision nationale. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'adressait à la nation à travers un message radio-télévisé. Un message un message justement, une allocution radio-télévisée de 6 minutes, ce n'est pas dans ses habitudes, à travers laquelle il annonçait les débuts de consultation en vue de créer une union sacrée pour la nation avec les forces sociales et politiques les plus significatives. Et le président de la République, à travers cette allocution restée historique, avait fait les constats de certaines divergences profondes sur la gouvernance du pays et sur un certain nombre de réformes. Alors, un peu plus d'une semaine après, nous sommes le lundi 2 novembre, débuté ici au Palais de la Nation les consultations voulues inclusives par le président de la République, chef de l'État. Et pendant 3 semaines, le président de la République, parfois jusqu'aux heures très tardives,
était ici pour recevoir différentes personnalités venues non seulement de l'intérieur du pays, mais aussi de l'extérieur, le monde politique, ceux qui sont dans les institutions. C'était une espèce de tribune d'expression libre pour, sans toutes les procédures de protocole, échanger directement avec le président de la République. Et tous ou presque avaient adressé de mémorandums. Le 25 novembre, soit 3 semaines d'intenses travaux, d'intenses activités, cette date marquait la fin des consultations. Alors le bilan était largement positif parce que tous ou presque se sont accordés à reconnaître qu'il fallait une nouvelle impulsion sur l'action gouvernementale. Et comme cela avait été promis dans l'allocution du 23 octobre, le président de la République revient ici pour donner suite à ces consultations. Et nous voilà aujourd'hui, le dimanche 6 décembre 2020, au Palais de la Nation, siège de la présidence de la République, ici même où le président de la République avait reçu différentes personnalités pour ce grand oral qui restera en tout cas aussi historique que son discours d'investiture le 24 janvier 2019 ici. Donc le grand oral d'aujourd'hui en termes d'attente est en tout cas le plus important après son adresse à la nation le jour de l'investiture. C'était le jeudi 24 janvier 2019. C'était toujours, encore une fois, ici au Palais de la Nation. Je suis tenté de vous poser vraiment la question, à moins que M. Félix Kabala puisse ajouter quelque chose. Je vous pose une question. Dans son premier message, on a vu un Félix Tshisekedi Tshilombo entièrement déterminé à mettre fin à tout ce qui se passait, remettre les choses dans l'ordre, tenir compte des préoccupations de la population. Vous estimez qu'après le premier message, après les consultations qui ont eu lieu, nous allons retrouver le même Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec la même détermination? La question est ouverte. Félix. D'abord, premièrement, j'aimerais dire que cette journée est une journée dominicale. Journée dominicale où les familles sont réunies après avoir fourni un effort très profond pendant la semaine. Et en ce moment, je peux dire que celui qui est à la tête de toutes ces familles sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, qui est son Excellence Monsieur le Président de la République, va démontrer les symboles de cette grande famille qu'on appelle la République démocratique du Congo. C'est la raison pour laquelle la journée choisie, qui est le dimanche, n'est pas une journée choisie juste d'une manière anodine. Donc le Président de la République, lorsqu'il fait ce choix, ce sont des choix très particuliers, des fois peut-être qui ne sont pas compris par certaines personnes, mais après qu'il ait délivré son message, les gens arrivent à comprendre. Vous savez, moi ce que je pourrais dire, le Président de la République reste une personne déterminée. Nous avons le Congo, la République démocratique du Congo, comme étant un bien commun, à nous tous. Le Congo nous appartient tous. Mais dans la réalité, c'est comme si nous avons deux visions différentes de la République démocratique du Congo. Alors la seule personne capable de pouvoir maintenir l'équilibre dans ce qui est ce qu'on appelle le fonctionnement, le bon fonctionnement de la République, des institutions, c'est lui qui a ses prérogatives constitutionnelles, le président de la République, comme la Constitution le dit. Raison pour laquelle la différence de cette vision, il y a entre celui qui veut servir le peuple, avec le slogan simple connu du peuple, le peuple d'abord, et ceux et celles qui veulent rester dans le statu quo. Comme étant arbitre de bon fonctionnement régulier de pouvoir et des institutions, il en assure la continuité. Il devait arrêter le temps. Il a arrêté le temps pour faire des réglages pour lesquels vous et moi, nous sommes dans l'attente de découvrir l'ensemble de ces décisions à travers un processus qui a commencé avec les consultations et aujourd'hui, nous aurons la livraison finale. Monsieur le porte-parole, vous croyez que cette détermination du président de la République sera de mieux encore aujourd'hui pendant son deuxième message? Il n'y a vraiment aucune raison pour que cela puisse changer. La détermination du président de la République a toujours été intense. On l'a vu depuis qu'il a accédé à la tête de notre pays.
quelles que soient les circonstances, que ce soit pendant la déclaration de la Covid-19, on a vu la même détermination d'aller de l'avant pour trouver des solutions, pour relever le pays, pour donner le sourire aux Congolais. Il n'y a pas de raison donc aujourd'hui qu'il y ait une détermination moins grande. Peut-être pensez-vous, comme il s'est passé un laps de temps assez grand, mais c'est un laps de temps que le chef de l'État a mis à profit pour écouter, pour analyser et pour se forger davantage son opinion. Je reste convaincu que cette détermination dont il a toujours fait montre, c'est la même détermination avec laquelle aujourd'hui il va nous délivrer enfin ce message que les uns et les autres nous attendent. Jean-Pierre? Oui, ce qu'il faut comprendre d'abord, c'est qu'au moment où le chef de l'État fait son discours, il parle de consultation présidentielle, mais aussi l'autre maître mot, c'est en fait l'union sacrée de la nation. Alors, l'union sacrée de la nation, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une démarche de rassemblement de forces politiques et sociales en vue d'une nouvelle gouvernance, mais une gouvernance qui va s'occuper du mieux-être de la population, un mieux-être consolidé de la population. Aujourd'hui, on va dire que c'est le grand jour, parce que le chef de l'État avait promis, à l'issue de son discours, qu'il reviendra devant la nation pour pouvoir délivrer les conclusions de ces avis et considérations qui ont été déposés sur la table. Il y a un travail qui a été fait en amont aujourd'hui. Le chef de l'État va devoir dire à la population ce qu'il pense, ce qui s'est passé, et comment il entend justement livrer la marchandise. Comme je l'ai dit tantôt, il y a des grandes attentes, mais je pense que le chef de l'État sera en phase avec les attentes de la population. Et si je pose, je vous ai demandé, parce que le président de la République sa détermination sera de mise, c'est avec raison. Vous avez compris quand il a initié des consultations, et vous aviez remarqué avec nous qu'il y avait un afflux migratoire des émissaires venus de par le monde, en train d'être reçus par le président de la République, un peu comme qui dirait jouer le rôle des sapeurs-pompiers. Vous croyez vraiment que tout va y aller et pour le mieux, ces préoccupations de la population jusqu'à Koussema, vous croyez vraiment que le président va en tenir compte? Oui, la détermination du président de la République s'est ressentie à travers ces prises de décision et ces prises de parole. Vous avez vu le temps qui a été mis entre le jour où il a pris la décision de parler et les jours où son allocution est arrivée, c'était en 24 heures, en 48 heures, de 2 jours. En 48 heures, donc on est le mercredi 21, le vendredi 23, il s'exprimait. Et lorsqu'il s'exprime, un discours profond, ce sera le plus court en tout cas de tous les chefs d'État qui ont gouverné la République démocratique du Congo. De 6 minutes. En 6 minutes, mais un discours très profond où chaque mot apportait une information particulière. Et à travers ces discours, comme je le dis, il fait un état des lieux. Il fait un état des lieux et puis il prend des décisions. Et on a senti cette détermination se faire ressentir à travers même le paralangage. On a vu la détermination du président de la République dans sa prise de parole, avec une détermination en tout cas toute particulière qu'on lui reconnaît. Et on l'a ressenti par la suite lorsque ces consultations ont commencé ici. Donc il lui arrivait de venir très tard. Et à aucun moment, il n'avait coupé la parole à ses interlocuteurs. Chacun exposait ce problème tout le temps que cela pouvait lui prendre. À aucun moment, malgré son agenda de travail chargé, on se rappellera ici que le président a effectué quelques visites, quelques missions à l'étranger, en pleine période de consultation. Il n'a pas délégué le pouvoir. Il était là, seul, avec sa prise de notes. C'est vrai qu'il était assez des collaborateurs, mais lui-même prenait note. Par la suite, il faisait la synthèse et cette détermination est encore apparue au moment de la compilation de
de tout le mémorandum qui lui ont été présentés. Donc un laps de temps assez raisonnable, et cette même détermination réapparaît aujourd'hui. Il choisit un dimanche. Il choisit un dimanche alors qu'il pouvait, par rapport à son emploi du temps chargé, il pouvait se permettre un repos parce qu'il en a le droit, mais il dit dimanche, il vient, il s'exprime, et ce n'est pas la nuit, hein, comme on a toujours reproché au président de la République. Pourquoi des messages nocturnes? Non, aujourd'hui, il est là, en plein jour. Ces messages vont être adressés à la nation. Donc tout ça, ce sont de petits faits, parfois anodins, mais qui démontrent de la détermination du président de la République à prendre de décisions au nom du salut du peuple. Donc c'est cela. Donc rien ne sera fait contre la population, mais bien au contraire, tout ce qui sera pris ici comme décision le sera pour le bien de la population. Monsieur Félix Kabala, dans son premier discours, une certaine opinion disait que le président avait un discours ésotérique. C'est-à-dire que c'était un discours un peu trop savant au lieu d'aller directement au but. Est-ce qu'aujourd'hui vous croyez que le président va utiliser un discours simple qui peut permettre aux commun des mortels de comprendre facilement le message? Vous savez, merci d'abord pour la question. Le président de la République, c'est un fin diplomate. C'est lui qui représente les symboles de l'unité de la République. Alors lorsqu'il délivre son message doit être consommé au niveau national et au niveau international. Il est à la tête de la République. Donc il ne peut pas se permettre de communiquer dans des termes beaucoup plus radicaux. C'est la raison pour laquelle ce discours n'a pas été utilisé avec de termes savants. Le premier discours du 23 octobre 2020, c'était des éléments de langage pour lesquels le commun des mortels devait comprendre que le président de la République... Beaucoup de gens ont eu du mal à décortiquer justement ce discours. Mais ils ont eu du mal à décortiquer ces discours, c'est parce que peut-être il devrait se fier d'abord aux éléments qui ont été évoqués dans ces discours, parce que le président était en train de faire la rétrospective de son action depuis 2 ans, et cette action était une action commune avec nos frères au sein de la coalition. Vous savez, un conducteur qui est au volant de son véhicule, lorsqu'il conduit selon la formation que l'on donne à un conducteur avant d'obtenir son permis de conduire, il doit regarder tous les éléments indicateurs sur son tableau de bord. Alors, ce conducteur qui est le président de la République, face aux éléments qui s'est présenté, des indicateurs sur son tableau de bord, il se dit, ce véhicule, si j'avance avec ce véhicule tel qu'il est, nous risquons de connaître une avarie matérielle. Lui d'éviter. Donc il a tout fait pour éviter l'avarie matérielle, que ce véhicule ne puisse pas se bloquer en cours de route. Il devait le mettre dans un garage. Le garage où on devait le réparer. Alors il était celui qui devait donner les indications qui lui étaient présentées dans ce tableau de bord afin de remettre ces véhicules en marche. Sinon, vous savez, tout le monde peut être conducteur, mais ce n'est pas tout le monde qui a l'accès à avoir un permis de conduire. Donc le président de la République a mis ses prérogatives en avant. Cela voudrait dire que ces prérogatives n'appellent pas à une discussion quelconque d'un membre d'une institution quelconque qui peut se dire se prévaloir des prérogatives présidentielles pour commencer à créer la confusion. C'est la raison pour laquelle il a initié les consultations, non les concertations ou encore le dialogue, parce qu'il s'est mis en tête, en première ligne, la raison pour laquelle aujourd'hui il va délivrer cette décision après avoir consulté les plus représentatifs au sein de la sphère politique et sociale de la société civile au sein de la République. Vous êtes tous de la présidence de la République, porte-parole, directeur de la presse présidentielle, directeur de la communication, communicateur. Quelles sont les attentes? Vous avez participé de loin ou de près aux consultations qui ont eu lieu ici, au niveau du Palais de la Nation. Vous aviez consulté ou été en contact avec les consultés. Quelles sont les attentes de la population pour que le président de la République satisfasse à leurs préoccupations? Monsieur le porte-parole. Mais les attentes de la population sont nombreuses. On a entendu, évidemment, quand les consultés sortaient de leur entretien avec le chef de l'État, bon, ils se sont livrés ici même à dire ce qu'ils aimeraient que le chef de l'État puisse faire, que le président de la République puisse entreprendre. Ces attentes, je dis qu'elles sont de tous ordres.
sur le plan politique. Les personnes qui ont été consultées par le président de la République se sont rendues compte qu'il y avait une marche chaotique au sein de la coalition, que les deux protagonistes principaux de cette coalition ne semblaient pas regarder dans la même direction. Naturellement, il y a des concessions que cela mais il faut effectivement, je dirais, on ne fait pas des omelettes sans casser les œufs. Ces attentes étaient d'ordre économique. Ces attentes étaient d'ordre social. Ces attentes touchaient également la scolarisation des enfants, l'éducation. Donc c'était des attentes de tous ordres. Naturellement, le chef de l'État n'a pas de baguette magique. Ce qu'il va annoncer aujourd'hui comme décision, c'est quelque part aussi pour stimuler le Congolais. Je crois que ce qui a été quand même important à souligner par rapport aux consultations consécutives à l'adresse du chef de l'État, c'est que c'est cette recherche d'un esprit nouveau. Ce n'est pas pour rien que le président de la République parle de l'union sacrée de la nation. Ça peut regarder dans la même direction, même si politiquement on a des idées, on a des attentes différentes. Mais au moins se dire que l'intérêt du peuple, d'ailleurs il le dit souvent, oui. Ça nous populi, c'est la loi suprême yes. Donc, c'est quelque chose qui serait nouveau à mon avis, et qu'il est, que le Congolais là où il est, se sentent véritablement concernés par la vie de ce pays, de son semblable, de son concitoyen. Et ça, c'est quelque chose qu'il a su obtenir, parce que nous avons entendu, même certains responsables, il y a une adhésion populaire. Il y a une adhésion, elle était, en tout cas ici, nous qui avons vécu ces consultations de très près, nous avons senti véritablement cette adhésion. Maintenant, il s'agira de traduire, de finir la finir dans les buts. Et c'est ce que nous attendons aujourd'hui, en disant également que le peuple est rangé, va se ranger derrière le chef de l'État si ce qu'il attend du chef de l'État va dans le sens de ses attentes à lui, ce public-là, ce peuple-là. Moi, je pense que le chef de l'État est tout à fait conscient de ça. Et ce que nous attendons aujourd'hui, à mon avis, ça va marquer notre histoire. Monsieur Jean-Pierre, restons dans le domaine politique. Le porte-parole venait tout à l'heure le dire. Au regard de cette divergence combien flagrante entre le FCC et le CACH, qui sont tous dans la coalition, vous espérez que c'est un divorce consommé et nous allons le vivre tout à l'heure dans le discours à la nation du président de la République, discours, je vais dire divorce consommé entre le FCC et le CACH. Le président n'a jamais parlé d'un divorce, mais il a évoqué un certain nombre de poids qui divergences que la coalition ne marche pas. Mais elles étaient en quantité industrielle, ces divergences-là. La liste était énorme, et elle n'était même pas exhaustive d'ailleurs. Mais vous savez, lorsque les gens vont en coalition, avec un programme commun de gouvernement, je pense qu'ils doivent en principe regarder dans la même direction. Ce que le chef d'État a dit dans son discours, c'est qu'au bout de 2 ans, il a constaté que les deux partenaires politiques ne regardaient pas dans la même direction. Donc il fallait mettre un stop. Et puis voilà, pour lui, il est question d'échanger de fusil d'épaule. Est-ce que ce sera avec les FCC? Est-ce que ce sera avec d'autres partenaires politiques? Je pense que quand il a appelé à initier le consultation présidentiel, il a parlé des forces représentatives du pays. Et donc, on a constaté que dans ce palais, il y a beaucoup de gens qui ont défilé. Je reviens à vous, M. Jean-Pierre Wakwana, vous êtes directeur de la communication à la présidente de la République. Les images, si la réalisation est avec nous, montrez-nous. Voilà, nous allons vivre l'arrivée en live du président de la République qui va devoir faire son entrée tout à l'heure ici au niveau du palais de la nation. Très chers téléspectateurs, vous le remarquez,
au travers des images qui vous arrivent sur votre petit écran, c'est bien l'arrivée pour bientôt ici au niveau du Palais de la Nation où le président de la République va s'adresser solennellement à la nation. Le décor est donc planté. L'hymne national sera entonné tout à l'heure ici au Palais de la Nation. C'est pas enregistré. Nous avons la fanfare de la garde républicaine qui est là en live, qui va entonner l'hymne national. Le motard éclaireur du cortège présidentiel fait son entrée ici au niveau du Palais de la Nation. Très chers téléspectateurs, nous vous avions dit, la télévision nationale congolaise a mobilisé son personnel et sa logistique pour vous proposer en direct ce message à la nation du président de la République. Il vient de quitter sa résidence. Il va devoir faire son entrée ici. Vous le remarquez, les motards sont déjà là. Il va devoir faire son entrée ici au niveau du Palais de la Nation pour s'adresser officiellement à la nation. Ce message ne sera pas enregistré. Vous allez le remarquer, c'est un message en direct, comme il a fait dans sa première adresse au niveau de la cité de l'Union africaine. Le chef d'État donc va s'adresser en direct à la population congolaise. Monsieur Jean-Pierre, je vous ai arrêté momentanément. C'était juste pour annoncer l'arrivée du garant de la nation ici au niveau du Palais de la Nation. Jean-Pierre. Alors, lorsque les deux familles politiques se mettent ensemble avec un programme commun de gouvernement, je pense qu'ils devraient en principe regarder dans la même direction afin de pouvoir répondre aux désidérata de la population. C'est bien celle que vous voyez, très chers téléspectateurs, au travers de ces belles images qui vous arrivent sur votre petit écran. Nous allons rester avec ces images, avec la complicité de la réalisation, Maxime Androquois. Restez, gardez ces belles images jusqu'à la descente du président de la République de sa Jeep. Et aussitôt après, le chef de l'État va rejoindre ses bureaux, juste pour quelques temps, prendre les dispositions, permettre au protocole, c'est le protocole de quelques dispositions protocolaires, permettez-moi la répétition, et puis après, il va faire son entrée ici, au niveau de ce couloir. Moi, j'ai toujours appelé ça le couloir du bonheur, le couloir présidentiel. C'est là où se trouve l'endroit où il va prononcer officiellement son discours à la nation. Tout à l'heure, Jean-Pierre, vous disiez... Alors, j'espère que... Vous interrompu parce que le chef a déjà fait son entrée. Ouais. Il va devoir gagner ses bureaux avant de s'adresser à la nation. Alors, je disais ceci, lorsque les partenaires se mettent ensemble pour atteindre un certain nombre d'objectifs, il faudra que l'un d'eux, aujourd'hui, dise une chose et son contraire à la fois. Alors, lorsque vous avez bien suivi les discours du chef de l'État, il a fait allusion à des blocages. Alors, les blocages devraient bien venir provenir d'un camp. Ici, il s'agit des RCC. Et donc, aujourd'hui, le chef de l'État, comme je le disais, devait s'arrêter et puis essayer de changer le fusil d'épaule. Et je pense que dans son discours, il a bien dit qu'il devait se référer aux forces représentatives du pays. Et c'est ainsi que vous avez vu ici tous les noms des consultations présidentielles, différentes personnalités politiques, les gens qui sont venus de la société civile, même ceux qu'on appelle généralement des sans-voix. Donc on a vu les chefs de l'État recevoir des orphelins, des mamans maraîchères, des personnes vivant avec handicap. C'est tout le monde, autant vous dire que personne n'a été laissé de côté. Donc c'était une posture d'écoute afin qu'ils puissent avoir le plus d'éléments possibles, les plus des avis possibles, afin que ça lui permette en dernier ressort de prendre des décisions qui vont devoir s'opposer. Si vous me demandez si le partenaire politique de la coalition a été associé à ces consultations, de manière oui, parce qu'on a vu ici même au Palais de la Nation des figures
très connus de cette famille politique qui appartient au sénateur à vie, qui ont été reçus par le chef de l'État. Et au sortir de leurs audiences, ils ont clairement appuyé la démarche du chef de l'État. Et bien entendu, cela veut dire que dans ce pays, il y a encore, malgré tout, des patriotes et donc des gens qui ont entendu cet appel patriotique du chef de l'État et qui, malgré leur philosophie, leur appartenance politique, se sont dit il est temps d'aller rejoindre le train qui est pratiquement en marche. Mais cette adhésion populaire était quand même un peu curieuse, hein, Giscard Koussema. On a vu des grosses pointures du genre Bemba, du genre Katumbi, adhérer à ces consultations initiées par le chef de l'État. C'est quand même un peu curieux, non? C'est la preuve de l'inclusivité voulue par le président de la République. Je l'ai dit tantôt, très souvent, nos acteurs politiques, les acteurs sociaux, expriment leurs pensées, soit à travers des médias, à travers les réseaux sociaux, mais cette fois, l'occasion leur était offerte de rencontrer directement le président de la République et d'échanger avec lui au-delà du circuit administratif qui est généralement long. Et il faut saluer le courage de ces acteurs politiques, comme Jean-Pierre Bemba, comme Moïse Katumbi et tous les autres, Denis Mukwege, toutes les forces sociales et politiques. On a vu le cardinal archevêque, le cardinal émérite. Bref, on a vu également les enfants des rues, on a vu les professeurs d'université, on a vu... Bref, toutes ces personnes ont eu cette occasion de rencontrer directement le président de la République. Ça, c'est aussi la preuve de la gouvernance de proximité. Pour mieux comprendre aujourd'hui les attentes de la population, il faut revenir aux motivations qui ont amené le président de la République à pouvoir initier ces consultations. Nous n'allons pas revenir, tout a été dit par nos collègues, mais on retient tout de même qu'il y a des divergences profondes. Après 2 ans de gouvernance, le président de la République a fait montre d'une capacité de résilience exemplaire. Il a fait preuve de beaucoup de patience. On l'a vu aller vers le leader de la famille politique de son successeur. Il a fait tout ce qu'il pouvait à un moment donné en tant que garant du bon fonctionnement des institutions, en tant que numéro 1 de 80 millions de Congolais. Il devait marquer un moment d'arrêt pour essayer de donner une nouvelle impulsion à la gouvernance. Aujourd'hui, quel que soit le camp politique, on s'accorde en tout cas à reconnaître que les choses ne marchent pas comme elles devaient l'être. Et il est normal que le président de la République, très au fait de tout ce qui se passe au sein de la société, prenne cette initiative,